Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Nouvelle présentation de Greenlight de ma collection. Donc commençons tout de suite avec cette jolie Oldsmobile Vista Cruiser de 71 avec une jolie couleur verte, il faut aimer, et le bas de carrosserie type bois. Alors dans les années 70, on n'était plus vraiment sur du bois mais sur du vinyle imitation bois. Voilà, donc Vista Cruiser, modèle assez connu de par sa petite vitre pour les passagers arrière, qui, il me semble, sur le vrai modèle, était un petit peu plus incliné que ça. Alors, peut-être que sur le modèle d'avant ou après, peut-être que la 71 était à peu près plate comme celle-ci, mais il en existait une, et j'en suis sûr, avec une vitre quand même bien inclinée. Donc ça apportait vraiment du bonheur aux passagers arrière, une luminosité aussi. Celle-ci est équipée également d'une galerie sur la partie arrière du toit. On a de jolis enjoliveurs chromés. Devant, on reconnaît très très bien l'avant d'une Oldsmobile, voilà, avec ses quatre feux, son gros pare-choc chromé, son petit museau avec l'insigne Oldsmobile. Le capot est ouvrable, voilà. Derrière, on a le droit à un attelage, un pare-choc chromé, et on peut également voir que le coffre est ouvrable. En dessous, un châssis métal, numéro 2728. Et voici l'arrière de la carte. Donc on peut voir qu'il s'agit de la série numéro 4. Il faudra acheter 6 véhicules pour compléter cette série. Vous les voyez ici. Et il s'agit de la série Estate Wagon. Alors voyons voir, oh, c'est très très joli, regardez. On a une sorte, peut-être que je me trompe, mais on doit avoir une Chevrolet Bel Air ici. Une sorte de Volkswagen ici. Une Mercury Colony Park. Et là, de nouveau, je pense une Bel Air. Blablabla, ouais. Ou non, celle-ci plutôt est la Bel Air. Non, celle-ci est la Bel Air et celle-ci est la Tutan Tonsman. Oui, je pense. Ça, c'est sorti en 2019. Très joli. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avec ce petit appendice, on va dire, sur la carte qui est spécifique de cette série. Ça apporte pas grand-chose, mais ça renforce ce côté gros véhicule de l'image. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. On continue avec une Muscle Garage, avec cette Plymouth Roadrunner cabriolet de 69, avec une jolie couleur rouge, double bande noire à l'avant, intérieur noir. On a des jolis jantes racing avec lettrage blanc. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur la porte? On va zoomer. Roadrunner, d'accord. Roadrunner était écrit sur la porte alors. Apparemment, si on se réfère à la photo, oui. Ok, je ne savais pas. Donc, concernant l'avant de la voiture, c'est magnifique. Ouais, il n'y a rien à dire. On a même l'inscription Plymouth ici. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a sur la plaque? Muscle Car Garage, on a le numéro 8. Donc, c'est la série numéro 8. Très très joli. Un petit bémol, mais ça, c'est peut-être de ma faute. J'ai mon blister qui est percé, malheureusement. Donc peut-être que cette voiture finira hors de sa boîte. Concernant la boîte, on a le droit à une carte ici, une carte descriptive de la voiture avec les informations, j'imagine, au verso, mais qui n'est pas visible puisque à l'arrière du packaging, on a une grande carte supplémentaire qui malheureusement prend toute la place. C'est la série 8, ça je vous l'ai dit, et puis voilà les véhicules qui correspondent à cette série numéro 8 avec les couleurs associées. Et ça, c'est sorti en 2008. Voilà. Et en 2008, Greenlight avait une qualité nettement supérieure au modèle actuel. Espérons qu'il rectifie le tir. Ensuite, une Ford Ranchero, édition Black Bandit, donc tout noir, jante noire, intérieur noir, carrosserie noire.
Je ne sais pas si ça va donner à la caméra, mais ce n'est pas une couleur mate, hein, c'est une couleur brillante. On a le bel avant de Ford de l'époque, avec pare-choc chromé. Évidemment, tout est noir, je vous l'ai dit, hein, même les jantes, l'intérieur. Voilà. On a le droit à un attelage avec sur la plaque BB, Black Bandit. Très très bien. Pas grand-chose à dire sur cette voiture, ne serait-ce que ils ont pris à l'époque une berline, un peu la Ford LTD ou peu importe, et ils l'ont déclinée en pick-up. Voilà, un pick-up 2 places, ou voire même 3 places, puisque la plupart étaient des banquettes. Châssis métal avec un joli numéro 2161. Et donc ça, c'est la série numéro 22. Et voici les véhicules de la série 22, évidemment tout en Black Bandit. Je dois en avoir quelques-unes, pas tous, mais je vous les présenterai au fur et à mesure de mes présentations vidéo. Et ça, c'est sorti en 2019. Ensuite, on retrouve notre charmant Père Noël de chez Norman Rockwell avec un Volkswagen double cabine, version pick-up de 78, voilà, avec le couvre-benne amovible, mais ça vous commencez à connaître parce que je vous en ai déjà présenté quelques-uns des Volkswagen comme celui-là. Donc couleur de Noël, voilà, on a du vert et du blanc, on a de jolies jantes Volkswagen, et cerise sur le gâteau, étant donné que c'est une série Norman Rockwell, nous avons la couronne de Noël accrochée à l'avant du véhicule, qui laisse d'ailleurs apercevoir le logo de la marque dans le centre de la couronne. On a également un pare-choc blanc. À l'arrière, le pare-choc blanc, l'attelage, pare-choc blanc qui n'est plus très très droit. On a un châssis métal, ok, il est noir, avec le numéro 1264. Et à l'arrière de la carte, vous avez, je vous le dis assez souvent, puisque j'en ai pas mal des Norman Rockwell, voici les six cartes, si je puis dire, à collectionner si vous voulez compléter cette série. Série 1, l'enfant et la lettre, la maman, l'enfant et le sapin, le facteur, j'imagine, le Père Noël et les enfants, le Père Noël, c'est celle-ci. Et là, on a le Père Noël qui mange un cookie et qui boit un verre de lait. Et cette jolie miniature est sortie en 2018. Ensuite, on continue avec cette jolie Chevrolet Delivery Sedan, donc un break 2 portes, voilà, de 1955, qui arbore la compagnie de filtre à huile Frame. Voilà, donc compagnie orange, noir et blanc. Ça se retrouve bien sur le véhicule, hein. On a une belle carrosserie noire, le haut du véhicule est blanc. On a le rappel couleur orange sur les jantes et également le tableau de bord est orange avec un banc, avec des sièges, pardon, blancs. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre décrit là sur le côté? Alors, on a les filtres frame, ils font l'huile, l'air, carburant et l'eau. Ensuite, à l'avant, de jolis feux translucides, un pare-choc chromé ainsi que sa grille. On a même l'insigne sur le capot. Voilà. À l'arrière, est-ce que les feux... Oui, les feux ne sont pas décollés, c'est très très bien comme ça. Le beau pare-choc chromé et son attelage avec la plaque d'immatriculation. Frame, très très bien cette voiture, qui mériterait même peut-être d'être ouverte pour pouvoir être accrochée à la Caravan Frame que je vous présenterai dans une autre vidéo que j'ai là-haut sous les yeux. Châssis métal, numéro 1018. Si vous voulez compléter la série Running on Empty, c'est la série numéro 8, il vous faudra acheter ces 6 véhicules ici. Ça va de 39 pour le Chevrolet Autolite, enfin c'est un Chevrolet panel de la compagnie Autolite, et ça va jusqu'en 2017 avec un F-150 de chez Bardal. Et tout ça est sorti en 2019. Et on termine avec cette jolie Ford T5 de 76, édition rare, jantes vertes, châssis vert. Alors Ford Mustang, mais comme vendu pour le marché allemand, étant donné que les Allemands avaient déjà un copyright sur le mot Mustang dans les années 50,
les Américains n'ont pas pu vendre cette voiture sous le nom Mustang puisqu'il existait déjà en Allemagne. Donc ils l'ont appelé T5. Voilà, pour la petite histoire. D'où cette carte qui reprend les couleurs du drapeau allemand. Donc concernant la voiture, une petite deux portes, on est en 76, hein, malheureusement on n'est plus à la fin des années 60. Ça reste quand même plutôt mignon. On a des beaux liserés blancs sur les pneus. Mention spéciale pour l'intérieur, je trouve le volant extrêmement fin et détaillé. J'aime beaucoup. Il paraît assez gros en vidéo, mais il est très très fin. Il est très joli ce volant en vidéo. Et même euh, les détails de siège, les espèces de carrés. Ouais, ça va être dur avec le téléphone, hein, je m'excuse. Mais c'est très très joli cet intérieur beige. Voilà, donc bon, les jantes, j'imagine qu'elles devaient être couleur grise normalement. Celles-ci étant une édition rare, elles sont vertes. À l'avant, on a quand même les petits clins d'œil au Mustang d'époque, avec les deux feux ronds ainsi que les deux feux carrés dans la calandre. On a le pare-choc avec absorption de choc. On le voit avec les deux petites butées noires. À l'arrière, c'est pareil. On a les trois feux de chaque côté, clignotant au milieu, Ford au milieu, pas de plaque d'immatriculation sur celle-ci. Et cette voiture, je trouve, est vraiment européenne, hein, de par sa taille en tout cas. Le châssis, je vous l'ai dit, c'est un métal et c'est le numéro 49, donc petit numéro pour cette trésor, cette Green Machine. Et là, vous avez l'explication que je vais vous donner un peu plus précise, un peu plus complète, sur pourquoi le nom de T5 en Allemagne et non pas Mustang, avec la carte de l'Allemagne ici, et le modèle, le logo du modèle ici. Et ça, c'est sorti en 2020. Voilà pour cette présentation de Greenlight, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très très vite sur comment ça roule. Merci et à bientôt.